Vous avez sans doute vos habitudes, vos petits rituels quand vous entrez dans l'église. Pour ma part, le matin, j'aime à faire un petit détour vers la gauche et à me mettre sous le regard, sous le sourire de Notre-Dame, de Marie. Eh bien, ce sourire, vous le voyez, aujourd'hui, nous est interdit. Il est voilé. Il est voilé d'un voile violet, opaque, d'un seul tissu. Alors vous allez peut-être à droite, et c'est ce qu'ont fait un certain nombre d'hommes pendant le pèlerinage et la marche de Saint-Joseph, reprendre des forces en regardant la carrure de Joseph. Là encore, elle nous est voilée. Peut-être que vous avez perdu des clés, que vous êtes anxieux, et vous avez fait un petit détour par Saint-Antoine de Padoue. Là encore, il ne vous répondra pas. Et même chose pour toutes les autres images de saints. Saint-André n'est pas accessible non plus, comme si tous s'étaient voilés pour laisser la place à celui que nous allons accompagner maintenant. C'est le sens de toute la pédagogie de l'Église. Vous savez, l'Église est une mère qui nous accompagne, et comme une mère, elle sait trouver un langage non pas d'abord conceptuel, intellectuel ou moral, mais un langage pour ses enfants. Elle les prend par la main et elle leur fait vivre des expériences. C'est tout le génie, j'allais dire, et toute la délicatesse de la liturgie. C'est tellement dommage quand on aplatit un peu tous les rites. Et donc c'est la tradition, 2 semaines avant Pâques, dans ce que nous appelons la semaine de la Passion, de voiler toutes les statues, et si vous êtes observateur, de ne laisser dévoiler que les représentations de la Passion du Christ, à commencer par le chemin de croix que nous parcourirons ensemble dans 10 jours. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que désormais nous n'allons plus nous tourner vers les saints. Nous n'allons même pas allumer de cierges devant eux. Nous allons tourner nos regards vers le Christ. Nous allons suivre le Christ comme l'Église suit le Christ. Et l'Église est l'épouse du Christ. L'épouse qui veut suivre son Seigneur partout où il va. L'Église qui veut vivre chacun des mouvements du cœur et de l'âme de Jésus. Et c'était tellement important aujourd'hui d'entendre Jésus, d'entendre qu'il soit dit que Jésus a pleuré. Jésus a pleuré. Il a pleuré sur la mort, parce que la mort est une réalité centrale de notre vie. Et il est venu pour nous libérer de la tyrannie de la mort. Nous avons une attitude très ambiguë par rapport à la mort, aujourd'hui. On a découvert il y a quelques mois que la mort était là. On a eu tous les soirs des croque-morts à la télé qui nous disaient le nombre de morts qui s'accumulaient autour de nous. Comme si tout d'un coup la mort revenait en force alors qu'on l'avait complètement évacuée. D'ailleurs, ce qui s'est passé dans les mois derniers est très ambigu, parce qu'on a laissé mourir les gens dans leur coin, et encore aujourd'hui, eh bien, il y a beaucoup de deuils qui ne sont pas respectés, frères et sœurs. Il y a beaucoup de gens qui ne passent plus par l'Église, ou alors on fait ça à la va-vite. Et malheureusement, souvent l'Église l'a toléré. Mais c'est un devoir, et Jésus va pleurer. Et Jésus ne dit pas que la mort n'est rien. Jésus a vécu dans sa chair le drame de la séparation de la mort, qui n'était pas prévue telle qu'elle dans le plan originaire de Dieu, mais qui est une épreuve que nous devons traverser. Et Jésus est venu pour nous donner de traverser cette étape qui est la mort. Et frères et sœurs, nous allons la regarder ensemble pendant 15 jours maintenant. Nous allons regarder Jésus cheminer vers sa mort et prendre sur lui toutes les morts, tout ce qu'il y a en nous de morbide, tout ce qui est en nous au fond du tombeau avec Lazare, pour que nous puissions en sortir libres et vivants, et non pas comme des rampants qui ont sans cesse peur de la maladie, peur de tout ce qui peut d'une manière ou d'une autre nous rappeler que nous sommes mortels. Frères et sœurs, nous allons vivre un temps de deuil, disons-le. Nous allons voir le plus beau des enfants des hommes, comme dit le psaume 44, le Fils unique de Dieu qui n'a que la vie en lui, il est la vie, qui n'a rien à voir avec la mort, qui a accepté de venir sur terre pour traverser cette réalité qui est comme une ombre qui plane sur nous depuis notre berceau. Une ombre que nous essayons d'éviter à tout prix. On a peut-être vécu ça de manière top depuis quelques années, depuis que nous prétendons que nous sommes au-dessus de la mort. C'est très nouveau dans l'histoire de l'humanité. Si vous allez dans certaines églises, encore, vous pouvez voir ce qu'on appelait les danses macabres, à ces époques où il y avait des épidémies
dans laquelle une bonne proportion de la population passait. La mort était partout. On devait faire d'elle une compagne. Et on accueillait pleinement ce Christ qui nous dit « La mort n'est pas le dernier horizon. La mort est ce passage par lequel je passe moi-même en tête et vous me suivrez à ma suite. » Comme les Hébreux ont suivi Moïse, qui a traversé les eaux de la mer, les eaux de la mort, rouges comme le sang, pour nous faire entrer dans la vie. C'est l'art du Christ, il est venu pour ça, rien que pour ça, pour nous faire passer de la mort à la vie. Alors nous n'avons plus peur de la mort, ou si nous avons peur de la mort, eh bien nous nous logeons derrière Jésus, nous nous cachons derrière lui. Il nous le dit, mettez-vous à ma suite. Et c'est ce qu'il dit aux apôtres d'ailleurs. Au bout d'un an et demi de ministère un peu triomphal, où les miracles se multipliaient, où c'était une sorte de chant de miracles qui accompagnait Jésus, eh bien il dit maintenant il est temps que nous montions vers Jérusalem, et à Jérusalem le Fils de l'homme sera mis à mort, et le troisième jour il ressuscitera. Ils sont plus très nombreux ceux qui le suivent, et ceux qui entreront avec lui dans Jérusalem triomphalement, nous allons célébrer ça dimanche prochain, eh bien ne sont pas les plus brillants, ils ne sont pas si nombreux que ça, c'est une petite foule de gens humbles, mais qui acclament et qui sentent que cet homme qu'ils acclament a des clés que les autres n'ont pas. Il a les clés de la mort et de la vie. Lui seul peut ouvrir cette porte qui a été fermée sur nous depuis le péché originel. Frères et sœurs, je vous propose vraiment de vivre les semaines à venir comme jamais vous les avez vécues. Si nous nous laissons éduquer par l'Église, nous vivons quelque chose d'éblouissant pendant le temps pascal. La Semaine Sainte, que vous allez vivre au plus près, nous permet de vivre, à partir du Jeudi Saint, pas à pas, minute après minute, les dernières heures de la vie du Christ. C'est le seul moment dans l'année liturgique où l'Église nous permet d'épouser le concret des dernières heures de la vie du Christ. Le Jeudi Saint, eh bien, nous essayerons au maximum, compte tenu des contraintes que vous connaissez, qui nous obligent à anticiper un petit peu la célébration, nous essayerons de coller avec le timing. C'est-à-dire que nous nous réunirons à l'heure où Jésus a réuni ses apôtres pour la dernière scène. Nous nous laisserons laver les pieds par lui, à travers le prêtre, comme les apôtres se sont laissés laver les pieds. Ensuite, nous l'entendrons dans la bouche du prêtre prononcer les dernières paroles, ces paroles par lesquelles il fait don de sa vie, l'institution de l'Eucharistie. Et ensuite, nous le suivrons à Gethsémani, après la dernière scène, au Jardin des Oliviers. Alors, nous nous déplacerons sur le lieu du reposoir qui évoque Gethsémani et nous entendrons le récit de l'arrestation, avec le rôle de Judas, avec ce temps d'agonie, avec la peur que Jésus a eue, le même qui a pleuré devant Lazare, il nous est bon de voir qu'il a eu peur. Il a eu peur de l'épreuve qu'il affrontait. Il a eu peur pour nous, frères et sœurs. N'ayons pas peur d'avoir peur puisqu'il l'a eu. Il l'a eu pour nous. Il s'est fait homme. Il a assumé toute cette part de faiblesse qui est en nous. Et ensuite, le vendredi, nous essaierons de l'accompagner à l'heure où il est crucifié, peut-être dans les rues, si nous sommes autorisés, pour le chemin de croix. Et nous célébrerons la passion du Christ. Nous vénérerons la croix à l'heure, au moment même où il expire. Et nous vivrons le samedi saint, eh bien nous entrerons dans l'église, ou là où nous sommes, et nous aurons la surprise de voir que toutes les lumières sont éteintes, que les statues sont encore voilées. Mais plus que ça encore, c'est que l'autel a été dépouillé de tout ce qui l'orne normalement, que même le tabernacle a été vidé. On aura le sentiment, et ça serre un peu le cœur, que l'Église a été désertée. Oui, Dieu est mort. Dieu est mort et nous vivons le silence de Dieu. Nous vivons le deuil. Nous vivons cette solitude de l'homme séparé de son Dieu, eh bien de l'homme-Dieu qui a vécu cette séparation. Et nous vivrons avec Marie, avec l'Église, dans l'attente, dans l'espérance de ce que nous vivrons dans une immense joie dans la nuit du samedi au dimanche. Nous serons témoins, nous accompagnerons ce moment dont aucun homme n'a été témoin, personne n'a vu l'instant où le Christ est sorti vivant du tombeau, où la vie l'a emporté définitivement sur la mort. Mais nous l'accompagnerons.
Nous l'accompagnerons en entendant longuement toutes les prophéties qui ont été faites dans l'Ancienne Alliance et qui, en filigrane, annonçaient cet événement qui a bouleversé l'histoire de l'humanité. Et notre joie ne sera pas de voir Jésus en chair et en os apparaître devant nous, comme il est apparu à Marie-Madeleine. Notre joie sera de voir ceux qui sont passés par la mort avec le Christ pour vivre avec lui. Nous célébrons pour Sherline, Alexis n'est pas là parce qu'il est malade, mais nous prierons pour lui, les troisièmes des scrutins qui les préparent à recevoir le baptême dans la nuit de Pâques. Chers amis, je vous propose cette année de vivre la Semaine Sainte comme jamais. Faites des choix, même par rapport à votre travail, même par rapport à vos amis. Essayez de vivre ce temps comme une petite retraite. Laissez-vous attirer par l'Église qui va vous prendre par la main et qui va vous faire suivre Jésus pas à pas. Et puis je terminerai par une méthode que je vous propose. Peut-être que certains d'entre vous ont fait quand ils étaient ados ce qu'on appelle des jeux de rôle. On entre dans un personnage, on s'assimile à ce personnage et on vit presque comme si c'était nous. Eh bien cette réalité, faites un jeu de rôle avec Jésus. Choisissez un personnage. Ça pourra être cette année Marie, ça pourra être Simon-Pierre, ça pourra être le disciple que Jésus aimait, ça peut être Judas, ça peut être Caïphe. Essayez de vous assimiler, essayez de lire les évangiles, les récits de la Passion, en vous plaçant comme une petite souris derrière ce personnage et en essayant de vivre la Passion comme lui-même l'a vécu, en essayant de vivre ce grand basculement de la mort à la vie, à l'école de celui qui en a été le témoin et qui nous est relaté dans l'Évangile. Ça peut être Marie-Madeleine, c'est peut-être celle qui a vécu dans sa chair ce que vit l'Église, c'est-à-dire ce retournement du deuil le plus profond, de la considération de ses blessures, de tout cet impact que la mort a gravé en elle. Et puis, alors qu'elle va visiter cette mort qui la marque depuis l'enfance, en allant au tombeau, tout d'un coup la vie vivante qui est sur le Verbe, la vie éternelle qui s'est faite chair va surgir devant elle, Jésus qu'elle va reconnaître. Eh bien, dans la personne de Marie-Madeleine, c'est l'Église tout entière qui est déjà annoncée, c'est déjà elle qui vit ce passage et qui nous invite à le vivre avec elle. Vivez cette Semaine Sainte comme jamais vous ne l'avez vécue. Je vous le garantis, vous allez faire une expérience de passage par la mort pour entrer dans une vie. Vous allez goûter la vie avec un grand V comme jamais vous ne l'avez accueillie. Amen.